Tamango, Prosper Mérimée, deuxième partie. Bien différent de la plupart des marins qui ont langui longtemps comme lui dans les postes subalternes, il n'avait point cette horreur profonde des innovations et cet esprit de routine qu'ils apportent trop souvent dans les grades supérieurs. Le capitaine Ledoux, au contraire, avait été le premier à recommander à son armateur l'usage des caisses de fer destinées à contenir et conserver l'eau. À son bord, les menottes et les chaînes, dans les bâtiments négriers ou en provision, étaient fabriquées d'après un système nouveau et soigneusement vernis pour les préserver de la rouille. Mais ce qui lui fit le plus d'honneur parmi les marchands d'esclaves, ce fut la construction, qu'il dirigea lui-même, d'un brick destiné à la traite, fin voilier, étroit, long comme un bâtiment de guerre, et cependant capable de contenir un très grand nombre de noirs. Il le nomma l'Espérance. Il voulut que les entreponts, étroits et rentrés, n'eussent que 3 pieds 4 pouces de haut, prétendant que cette dimension permettait aux esclaves de taille raisonnable d'être commodément assis. Quel besoin ont-ils de se lever? Arrivés aux colonies, disait Ledoux, ils ne resteront que trop sur leurs pieds. Les Noirs, le dos appuyé au bordage du navire et disposés sur 2 lignes parallèles, laissaient entre leurs pieds un espace vide qui, dans tous les autres négriers, ne sert qu'à la circulation. Ledoux imagina de placer dans cet intervalle d'autres nègres couchés perpendiculairement au premier. De la sorte, son navire contenait une dizaine de nègres de plus qu'un autre du même tonnage. À la rigueur, on aurait pu en placer davantage, mais il faut avoir de l'humanité et laisser un nègre au moins 5 pieds en longueur et 2 en largeur pour s'ébattre pendant une traversée de